Bonsoir tout le monde, bienvenue, j'espère que vous êtes en forme. Ça fait plaisir de se retrouver ce soir. Alléluia. Ok, super, l'image est bien. Bienvenue à tous sur le live. Ok, bienvenue à tous. Pascal, bonsoir. Donc normalement, on va être en direct sur même l'église à Saint-Éloi. Hein, ils ont réussi à connecter normalement le Facebook sur l'église. Donc normalement, il y a toute une église qui doit nous suivre en direct. Donc j'espère que ça fonctionne. Normalement, ils étaient prêts. Donc bienvenue en tout cas à tous ceux qui sont là-haut et qui sont en direct. Donc j'attends votre petit retour, voir si ça fonctionne, si vous entendez bien et si tout marche bien. Donc bienvenue à tous ce soir. Et on va continuer dans cette série sur le pouvoir des fils. Et j'ai de bons retours de plusieurs d'entre vous qui apprennent vraiment des choses, qui s'affermissent dans des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude d'entendre. Et c'est un peu le but d'être ici, d'avoir un peu ce canal supplémentaire. C'est justement de pouvoir entendre des choses qu'on a moins l'habitude d'entendre ailleurs. Donc c'est ce qu'on va continuer de faire ce soir. Et là, je suis impatient de partager. Et là aussi, je vais encore essayer de compresser. Donc on est dans ce thème sur le pouvoir des fils. Ah ok, super Geneviève, bonsoir de toute l'église de Saint-Éloi, super. Est-ce que ça marche bien? Est-ce que vous entendez bien? Est-ce que vous voyez? Joël aussi, bonsoir, ok, bienvenue à tous. N'hésitez pas à partager le message parce que c'est un message qui va faire beaucoup de bien et qui va faire tomber aussi beaucoup de barrières, de choses, de fausses croyances qui sont tellement courantes et malheureusement qui souvent freinent les enfants de Dieu. Et là, ce soir, ça va être un message libérateur pour beaucoup de personnes. Donc, n'hésitez pas à le partager. Donc, bonsoir en particulier à toute l'église de Saint-Éloi qui sont en direct. On est en train de faire une semaine tous ensemble là-bas. Donc, j'étais là-bas hier soir, avant-hier soir. Et ce soir, ils ont dit non, on va projeter en direct. Et ils ont réussi la prouesse technique. Donc, bonsoir à eux tout spécialement. Je pense qu'ils voient tout ça sur l'écran. Et on va avoir encore un temps super ce soir. Donc, Pasteur Simone, toute l'équipe de Saint-Éloi-les-Mines, soyez vraiment bénis et bienvenus, ainsi que tous ceux qui nous rejoignent et qui sont là en ligne. Donc, sans plus attendre, on se lance. Donc, ce que je veux partager ce soir avec vous, c'est vraiment quelque chose qui a du prix et qui est rare et qu'on n'entend pas et pas assez souvent. Et c'est quelque chose que depuis maintenant ça fait presque 30 ans que j'ai commencé à découvrir ces choses dans la Bible et que j'ai commencé à les prêcher. Et à la surprise des fois des gens à qui je les ai prêchés parce que c'était un peu nouveau. Et ça a toujours été un message qui a béni beaucoup de gens. Et j'ai approfondi ces choses depuis toutes ces années et je me suis prêché beaucoup à moi-même ces choses-là parce que je ne les entendais pas beaucoup autour de moi. J'ai trouvé quelques pasteurs aussi, quelques livres qui enseignaient ces choses. Donc je me suis aussi réaffermi dans ces choses-là parce que c'est quelque chose qui sort un petit peu des lieux communs et c'est quelque chose qui est dans la Bible, bien sûr, et qui m'a vraiment libéré et qui continue de me libérer d'un poids de religiosité, de culpabilité qui est souvent mis dans l'Église, involontairement, je pense.
mais par beaucoup je pense qu'il y a un manque de compréhension de la force de l'évangile, et souvent le message qui est prêché n'est pas tout à fait complet. Et il y a un peu le message de la grâce, mais il y a aussi le message de la condamnation, et qui est prêché aux chrétiens, ce qui fait que la majorité d'entre nous, nous vivons souvent avec une forte conscience du péché, une forte conscience de la culpabilité, avec toujours le sentiment de ne pas en faire assez pour Dieu, oui, d'être pardonné, mais d'être un petit peu en sursis quelque part, d'attendre vraiment d'être de l'autre côté pour que tout soit vraiment réglé. Et il y a comme une partie de l'évangile qui nous manque, et on n'est pas dans cette... ou alors on y est parfois, par moments, quand on est dans des moments particulièrement forts avec Dieu, où on est dans ces moments de joie, de paix, parce qu'on le ressent. Et là, on vit vraiment cette paix avec Dieu, ce fait qu'il n'y a plus de condamnation pour nous. Mais dans la majorité du temps, il y a toujours comme une petite ombre un petit peu qui est sur nous. Et ça, je voudrais vous dire que ce n'est pas normal pour un chrétien qui est normal, hein, pas un super chrétien parce qu'il n'existe pas, mais un enfant de Dieu qui est normal, qui marche avec Dieu. Et je voudrais justement nous aider, et c'est le thème de mon message aujourd'hui, vivre dans la pleine conscience de la justice. Et ne plus vivre dans la conscience du péché. Trop d'enfants de Dieu vivent dans la conscience de leur faiblesse, dans la conscience du péché, dans la conscience qu'ils ne sont pas au niveau avec Dieu. Hein, et souvent, c'est encouragé par des manières de faire, et on ne se rend même pas compte que tout ça, c'est contraire à l'évangile, que c'est des pratiques des fois qu'on a héritées même de la religion, et qu'on reproduit nous-mêmes une forme de religiosité, et qu'on finit par vivre sous un joug et à mettre un joug sous les chrétiens alors que Christ les a libérés. Alors bien sûr, je ne parle pas de celui qui est chrétien ou qui se dit chrétien et qui vit ouvertement dans le péché, et qui voudrait utiliser le message de la faveur de Dieu, de la grâce de Dieu, pour dire « Ah mais non, Dieu voit tout, Dieu me comprend, Dieu me pardonne », et puis sciemment, je vais vivre dans le mensonge, je vais vivre dans l'adultère, je vais vivre dans le vol, je vais vivre dans la malhonnêteté. Donc là, je ne m'adresse pas à ce genre de situation. Je pense d'ailleurs que si quelqu'un est vraiment né de nouveau, il ne peut pas vivre dans cette légèreté-là, ou alors c'est qu'il a vraiment perdu, non plus, il a perdu complètement et la conscience la conscience tout simplement, comme dit Paul. Hein, certains ont fait naufrage par rapport à leur conscience. Donc là, c'est même pas un problème spirituel, c'est un problème d'être humain. Hein, il y a des êtres humains aussi qui ont fait naufrage par rapport à leur conscience, et qui sont rentrés dans des choses mauvaises, méchantes, et ça ne le dérange même plus. Donc je ne parle pas de ces personnes qui peuvent fréquenter l'Église, mais qui ne vivent pas réellement en chrétien. Donc je m'adresse à ceux qui sont, je dirais, des chrétiens normaux, et qui pourtant vivent malgré tout très souvent dans cette conscience du péché. Et tous les jours, c'est une lutte, tous les jours, il y a un challenge, il faut vaincre ceci, il faut vaincre la vieille nature, il faut vaincre le mal qui est en nous, il faut vaincre la tentation, il faut vaincre... Et je le sais ça fait plus de 35 ans maintenant que je suis en Christ, oui. Oui, c'est ça. Ça fait plus de 35 ans. Donc, je suis passé un peu par toutes les couleurs. Et je connais aussi tous ces combats. Et je sais qu'il y a une partie de ces combats qui peut nous être évitée, et qui vient plus de la religiosité que de l'évangile. Donc, mon message aujourd'hui, c'est de nous aider à vivre pleinement dans la conscience de la justice. Alléluia. Donc, bienvenue à tous. Merci à toute l'église de Saint-Éloi. J'ai un petit message comme quoi tout marche bien. Alléluia. Donc, que Dieu vous bénisse là-bas qui est en direct. J'ai des amis aussi qui sont là depuis le Sénégal, Gaylor. Sois le bienvenu, mon frère, et tous ceux qui sont en ligne. Donc, ce que je veux vraiment aussi ouvrir maintenant, c'est la Bible avec vous, la parole, et voir plusieurs choses dans la parole de Dieu qui montrent que lorsqu'enfant, on est enfant de Dieu. C'est ce que j'ai déjà partagé les dernières semaines. Il y a on a été convaincus de justice. Il y a un travail du Saint-Esprit pour nous convaincre de justice. Donc j'ai expliqué ça la semaine dernière. Je ne vais pas revenir sur cette parole, mais je vais continuer dans cette même voie. Cette voie que j'ai ouverte, et ça fait maintenant au moins 3 lives que je fais dessus. Le fait que, en tant que nouvelle création en Jésus-Christ, nous avons été créés en Jésus-Christ, nous avons été régénérés.
Et il y a un aspect de cette régénération que la Bible prend soin de détailler. Et il nous dit que nous avons été recréés en Jésus-Christ, dans la justice de Dieu en Jésus-Christ. Donc nous sommes nés pécheurs, c'est ce que j'ai partagé la semaine dernière. Nous sommes nés pécheurs en Adam, mais Dieu n'a pas pris la peine de nous faire naître de nouveau pour que nous soyons encore des pécheurs, ni même des pécheurs sauvés par grâce, ni même des pécheurs pardonnés constamment, mais qui ne peuvent pas se sortir du péché, ni même des pécheurs en attente de la pleine rédemption qui va venir quand ils mourront ou quand Jésus reviendra. Non, il y a plus que ça. Sinon, on aurait juste le pardon, on n'aurait pas eu la régénération et la nouvelle création. Et il y a même une logique. Si nous sommes nés de Dieu, c'est ce que la Bible dit, c'est tout le thème de cette série, Jean 1, 12, 13, lesquels sont nés, non pas de la volonté de l'homme, non pas de la chair, mais de Dieu. Quand tu es né de Dieu, mais tu as été engendré directement par Dieu. La première naissance, nous l'avons reçue de nos parents. Ils étaient pécheurs, ils nous ont engendrés pécheurs. Ils nous ont légué un bon patrimoine génétique, mais ils nous ont légué aussi un patrimoine du péché qu'ils avaient eux-mêmes reçu de Adam et Ève. Mais lorsque Dieu, et justement, si Dieu prend la peine de nous faire naître de nouveau, c'est pour léguer son propre patrimoine. Nous savons nous-mêmes, on le dit, les chiens ne font pas des chats, excusez-moi l'expression, mais ça veut dire que ce qui est engendré par quelqu'un a sa nature, c'est une loi de la nature. Et comme a dit Jésus, ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de Dieu est divin. Tu ne peux pas être né de Dieu et ce qui est né de Dieu en toi ne peut pas être pécheur. Parce que Dieu n'est pas pécheur, Dieu est saint. Donc quand tu es né de Dieu, ce qui a été engendré en toi par la nouvelle naissance est absolument saint et absolument divin. Et là, c'est une logique imparable. Et nous ne sommes pas nés de nouveau pécheurs, nous ne sommes pas nés en Adam, mais nous sommes nés en Christ. Donc pour bien comprendre ces choses, revoyez les 2-3 derniers dont j'ai parlé, et nous sommes nés de nouveau en Christ, et particulièrement dans la justice de Jésus. Et je vais encore approfondir cet aspect ce soir, et ce que je veux vous montrer, que tout enfant de Dieu peut vivre et doit vivre et devrait vivre, non plus dans la conscience du péché, non plus dans la conscience de ses faiblesses et de son péché, mais il doit vivre dans la conscience de la justice qui lui a été attribuée par Jésus-Christ. Et je vais vous le démontrer par l'Écriture, et vous allez voir qu'il y a un décalage entre ce que Jésus a fait pour nous, ce que l'Écriture nous montre qui est à nous, et la manière dont la plupart d'entre nous, nous vivons dans les différentes églises où nous pouvons être. Parce que ce que j'ai découvert aussi, c'est que c'est pas juste avec la Bible, mais c'est par la révélation du Saint-Esprit que nous découvrons ces choses. C'est pour ça, on a vu l'autre fois, Jésus a dit quand le Saint-Esprit viendra, c'est lui qui vous convaincra de justice. L'homme naturel, l'homme religieux naturel, qu'il soit pasteur, qu'il soit prêtre, qu'il soit orthodoxe, qu'il soit catholique, qu'il soit pentecôtiste, qu'il soit tout ce que tu veux. Mais si c'est pas par l'Esprit de Dieu qui continue d'approfondir la parole, mais il va pas pouvoir voir les choses que le Saint-Esprit voit. Donc il va avoir une tendance à redevenir religieux, à redevenir raisonnable, à utiliser la parole, mais à la mélanger avec ce qui est logique et avec ce qu'il voit en lui et dans les autres. Et c'est pour ça que dans toutes les religions humaines, tu retrouves toujours cette espèce de moralisation, cette espèce de culpabilisation, cette espèce de faiblesse qui vient sur les fidèles en permanence parce qu'il y a cette culpabilité, il y a cette conscience du péché de laquelle finalement ceux qui participent dans les cultes n'arrivent jamais à se défaire. Mais c'est pas ça que Jésus est venu nous amener, parce que ces choses existaient déjà avant dans le monde, même dans le judaïsme. Adam a amené le péché dans le monde, Moïse a amené la loi dans le monde, mais Jésus-Christ a amené la grâce, la vérité, la libération et la rédemption. Et il a amené un statut nouveau d'enfant de Dieu, de fils et de fille de Dieu. Et quand tu passes réellement par Christ et par l'Évangile, tu nais de nouveau, tu deviens une nouvelle créature et il n'y a plus aucune condamnation pour toi quand tu es en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, bonsoir à ceux qui nous rejoignent encore. Et je vais rentrer vraiment à fond là-dedans ce soir. Nous pouvons vivre, nous devons vivre dans la conscience de la justice et non plus dans la conscience du péché. C'est ne pas faire honneur à l'œuvre de Jésus.
que de continuer à vivre dans la conscience du péché. C'est que nous n'avons pas saisi complètement son œuvre. Et j'en ai parlé toutes les dernières semaines, et hier j'en ai parlé encore à Saint-Éloi-les-Mines, et j'ai vu comment l'Église a saisi dans l'esprit ce message, et c'était extraordinaire. Et je veux vous amener plus loin, parce qu'on a comme un déséquilibre à compenser. On a tellement entendu le reste. C'est tellement humain, c'est tellement religieux, et c'est tellement en accord. Rapidement, notre être naturel va être en accord avec la religiosité. Mais la Bible est une révélation. Quand Jésus dit « le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra de justice », ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui va nous apparaître évident dans la nature humaine. Ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir constater, même après la nouvelle naissance. On va avoir besoin du Saint-Esprit pour qu'il nous révèle ce que ça veut dire que nous avons été justifiés, que nous sommes devenus justes. Et c'est grâce à l'aide du Saint-Esprit et de cette révélation de la parole que nous allons pouvoir développer ce phénomène qui est uniquement produit par la grâce de Dieu, c'est la conscience, vivre dans la pleine conscience de la justice. C'est comme un miracle, c'est vivre en accord en réalité avec l'œuvre de Jésus lorsqu'il a fait de nous des enfants de Dieu. Et vous allez voir que c'est indispensable pour vivre cette communion avec Dieu, pour marcher dans l'esprit, pour vivre dans la liberté, pour être dans la joie, pour être dans la paix, pour triompher du mal sous toutes ses formes. Et vous allez voir comment c'est une vérité qui va vous libérer, comme on a vu hier, car si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc j'ai beaucoup de choses à vous dire ce soir, beaucoup de passages bibliques à vous montrer. Donc je voudrais vous montrer des petites choses, on a partagé hier là-dessus rapidement et à Saint-Éloi, et je voudrais juste vous remontrer quelques passages. Romains chapitre 3 et à partir du verset 9. Romains chapitre 3 verset 9. Excusez-moi, je ne vais pas attendre que vous puissiez trouver dans votre Bible. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à partager le message parce que c'est un message libérateur. Donc Romains chapitre 3 verset 9. C'est le début de ce que Paul révèle. Il dit « Nous avons déjà prouvé que juifs et non-juifs sont tous sous la domination du péché. Comme cela est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. » Donc ça, c'est des vérités qu'on a compris lorsqu'on est venu, au tout début qu'on est venu à Christ. Et c'est des versets bibliques que tous les chrétiens se plaisent à connaître et qui nous ont été souvent prêchés. Mais c'est que le début de la thèse de Paul. Et je voudrais vous montrer que, et en plus c'est clair, ça correspond surtout à ce que nous étions avant de naître de nouveau. Mais Paul va plus loin dans la révélation. Donc regardez bien, retenez ce qu'il dit là. Juifs et non-juifs, croyants et non-croyants, sont tous sous la domination du péché. Même ceux qui essayent de ne pas pécher sont sous la domination du péché. Même ceux qui croient en Dieu, même ceux qui prient, même ceux qui vont au temple, même ceux qui faisaient les sacrifices dans l'Ancien Testament, même ceux qui connaissaient la Bible par cœur et qui s'efforçaient de ne pas pécher, de faire ce qui est juste, eux-mêmes, ils étaient sous la domination du péché. Parce que le péché, ce n'est pas juste ce que tu fais dans ton comportement, mais c'est quelque chose que tu es parce que tu l'as hérité d'Adam. Donc tu peux pas enlever, tu peux pas te sortir toi-même du péché par même ton application de ce qui est bien, de ce que Dieu a dit, même en priant beaucoup, même en jeûnant, tu ne peux pas te séparer du péché parce que c'est quelque chose qui est rentré dans la nature humaine depuis Adam et Ève. Et c'est pour ça qu'il dit tous, les meilleurs des croyants et les pires des incroyants sont sous la domination du péché. Et comme cela est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Donc ça voudrait dire que quelqu'un qui est juste, c'est quelqu'un qui n'est plus sous la domination du péché. On est d'accord? Dans les deux versets, c'est une logique, c'est deux expressions qui sont synonymes. Nous avons déjà prouvé que juifs et non-juifs sont tous sous la domination du péché. Comme cela est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. On est d'accord? Vous me suivez? Maintenant, je vous fais grâce de tout le passage et je vais aller au verset 23, qui est un des versets les plus prêchés dans le monde évangélique. Mais malheureusement, le verset 23, en réalité, c'est la moitié de la phrase, il y a une virgule, et il continue sur le verset 24. Mais malheureusement, tous les chrétiens sont très conscients du verset 23, mais très peu sont conscients du verset 24. Et je suis sûr que si vous êtes un peu habitué à l'église, vous connaissez par cœur le verset 23, mais personne ne connaît le verset 24. Le verset 23 qui dit, et là vous allez dire, ah oui, bien sûr, tous ont péché, et vous pouvez même réciter la suite, et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le verset 24, il continue, c'est-à-dire la phrase continue. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, virgule.
Par contre, là, personne ne connaît la suite. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Ouh, alléluia! Mais c'est extraordinaire. Comment ça se fait que c'est exactement comme si on a tellement... dans l'Église, on a beaucoup diagnostiqué la maladie. Et on a dit, voilà la maladie, tu as ça, tu as ça, tu as ça, c'est grave. Voilà les conséquences de la maladie. Tu as la maladie du péché. Et à cause de la maladie du péché, tu es privé de la gloire de Dieu. Mais pourtant, Paul, lui, il est là pour annoncer maintenant, ok, ça c'est vrai, mais maintenant on a le remède en Jésus-Christ et voilà l'efficacité du remède. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Amen. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. C'était mon cas. Moi aussi, jusqu'à ce que je rencontre Jésus-Christ il y a 35 ans. Et j'ai été gratuitement déclaré juste par sa grâce. Gratuitement par sa grâce, c'est un pléonasme pour insister. Par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Amen. Donc j'ai été, et tu as été, si tu es en Christ, tu as été gratuitement déclaré juste par sa grâce. Donc tu n'es plus un pécheur. Puisqu'il est dit que tous, rappelle-toi le verset 9, tous étaient sous la domination du péché. Et l'équivalent, c'est, nous avons prouvé que, il dit Paul, nous avons prouvé que tous, juifs et non-juifs, sont sous la domination du péché. Comme il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Ça, c'était l'état de l'humanité. Mais quand Jésus est venu, et pour ceux qui sont en Jésus, eh bien, ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération. Donc eux, ils échappent à la domination du péché. Ils sont sortis du lot parce qu'avant Jésus-Christ, effectivement, même tous les croyants, même les pratiquants, ils étaient sous la domination du péché. Et il n'y avait pas un seul juste. Mais en Jésus-Christ, Jésus-Christ est venu pour résoudre le problème du péché, pas simplement de nos fautes, mais de cette puissance du péché, de cette nature de péché qui est rentrée dans l'homme. Et nous sommes transformés, nous sommes nés de nouveau. C'est pour ça que nous avons été recréés en Jésus-Christ. Et nous ne sommes pas recréés avec le problème du péché à l'intérieur de nous, comme avant. Sinon, ça ne servait à rien de nous recréer. Mais nous avons été recréés en Jésus-Christ. Et là, le verset 23 dit, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. C'est la base de toute l'humanité. Mais maintenant, ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Ça veut dire tous ceux qui vont utiliser le moyen de libération qui est en Jésus-Christ, tous ceux qui vont mourir et renaître au travers de Jésus-Christ et qui vont vivre en Jésus-Christ, mais tout cela, ils sont déclarés justes par sa grâce et gratuitement. Donc ils sont plus pécheurs, mais ils sont devenus des justes. Et ça, on le trouve aussi, par exemple, dans Romains 5,8. Je vais essayer d'aller très vite. Romains 5,8, parce que j'ai d'autres choses à vous montrer. Romains 5,8. Voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Écoutez bien. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Ça veut dire, dans le passé, nous étions, nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Et regarde la suite, verset 9. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. Alléluia! Comment ça se fait que des fois des chrétiens authentiques, des bons chrétiens, ils doutent de leur salut, ils se disent « Ah là là, est-ce que la colère de Dieu va me toucher? Est-ce que la colère de Dieu va me frapper ?» Tu sais pourquoi? C'est qu'ils ne sont pas conscients de l'état de justice dans lequel ils sont nés de nouveau. Ils n'ont pas pris conscience que Dieu les a établis comme justes, que Dieu les considère comme justes, que Dieu les a rendus justes en Jésus-Christ. Regarde ce qui est dit. Verset 8. « Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Donc, avant la croix, avant que je réalise que Christ est mort pour moi, j'étais encore un pécheur. J'étais dans le péché, je vivais dans le péché. Christ est mort pour moi, j'ai accepté ça. Avant, lorsque nous étions passés, et la suite, verset 9, le verset qui suit, puisque nous sommes, c'est du présent, et il rajoute maintenant, considérés comme justes grâce à son sang, mais nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. Alléluia, alléluia. Et lisez tout le chapitre et vous allez découvrir que la grâce de Dieu vous a rendu juste en Jésus-Christ. Regardez encore un peu plus loin, versets 18 et 19. Très, très important. Ainsi donc, de même que par une seule faute, la faute d'Adam, il fait référence à la faute d'Adam, la condamnation a atteint tous les hommes
depuis Adam, ont été condamnés. Tous ont péché et le péché est rentré dans tous les hommes, on est d'accord. Et regardez bien la suite. De même, par un seul acte d'acquittement, ce que Jésus a fait, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Et regardez le verset 19, au cas où on n'aurait pas compris. En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul qui est Jésus-Christ. Alléluia. Donc, mon ami, c'est écrit noir sur blanc. Tu as vu, on l'a lu plusieurs fois ensemble. On l'a lu plusieurs fois ensemble. Donc, ça veut dire que par l'obéissance de Jésus-Christ, tu as été rendu juste. Par la désobéissance d'Adam, tu as été rendu pécheur. Par l'obéissance de Jésus, tu as été rendu juste. Amen. Par un seul acte d'acquittement, tu as été rendu juste. Lorsque nous étions pécheurs et maintenant que nous sommes rendus justes, que nous sommes considérés comme justes par Dieu. Donc si Dieu m'a rendu juste, si par l'obéissance de Jésus j'ai été rendu juste, j'ai été justifié, j'ai été acquitté, j'ai été purifié, j'ai été lavé, j'ai été transformé, je suis né une seconde fois, non plus comme pécheur comme on vient de le voir, mais je suis né juste en Jésus-Christ. Mais une des choses les plus importantes quand tu deviens chrétien, c'est pas simplement d'avoir la conscience que tu es chrétien. C'est pas d'avoir la conscience qu'il faut venir à l'église. Bien sûr, ça c'est important. Et ça, on n'a pas manqué de te le dire quand tu t'es converti. Excusez-moi. Mais il y a beaucoup plus important que ça. C'est important de développer, le plus important c'est de développer la conscience que maintenant, oui, tu étais pécheur, mais maintenant tu es devenu juste en Jésus-Christ. Dieu te considère comme juste. Tu as été aussi vrai, ce verset dit, aussi vrai que tu as été rendu pécheur par Adam, aussi vrai tu as été rendu juste par Jésus-Christ. Mais je vous garantis que parmi les chrétiens, 90% sont très conscients qu'ils ont été rendus pécheurs par Adam, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont l'audace de croire et d'oser dire « j'ai été rendu juste par Jésus-Christ ». C'est-à-dire ma nature a changé. Parce que pécheur, ce n'est pas juste un statut, c'est dans ta nature, c'est notre nature. Nous sommes devenus pécheurs et à cause de ça, nous péchons. Mais de la même façon, nous avons été rendus justes et à cause de ça, nous faisons des choses qui sont justes. C'est une nature que Dieu a mis à l'intérieur de nous. Ça, c'est quelque chose que le Saint-Esprit m'a révélé il y a 4 ans seulement. Et là, il me faudrait 1 heure pour vous démontrer tout ça dans l'Écriture. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Au début, je croyais qu'être justifié, c'était simplement une position. Et j'avais compris ça. Et déjà, c'était énorme. J'avais compris que Dieu me considérait comme juste. Dieu avait mis sur mon compte la justice de Jésus-Christ. Mais j'ai compris récemment, il y a 4 ans, 2016, suite à un temps de jeûne, Saint-Esprit m'a ouvert les yeux. Et pour moi, ça a été tellement une joie de découvrir ça. C'est que non seulement c'est vrai, il y a une position de justice en Jésus-Christ, mais c'est plus que ça. Il y a une nature de justice qui nous est communiquée. Et c'est le sens profond de ces versets. Parce que quand on est devenu pécheur, essayez de me suivre, quand on est devenu pécheur en Adam, ce n'est pas une position, c'est un état réel. Vous voyez, ce n'est pas juste un titre, mais c'est une réalité qui est horrible et à laquelle on ne peut pas échapper. Et quand on devient chrétien, des fois, si on n'a pas vraiment compris l'évangile que je suis en train de prêcher ce soir, mais on essaye d'échapper par nous-mêmes à cet état de pécheur parce que c'est la dernière chose qu'on veut continuer de vivre maintenant qu'on aime Dieu et qu'on veut lui plaire. Et c'est le pire des esclavages. Comme dit Paul, qui me délivrera du corps de cette mort ? Mais il dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. C'est accompli en Jésus. Alléluia. Mais je veux dire que l'état de pécheur, ce n'est pas une position juste théorique, ce n'est pas juste un statut qui n'a pas de conséquences. Non seulement c'est une position, non seulement c'est un statut, mais c'est un état réel. C'est une nature qui a été ajoutée à nous. C'est quelque chose qui s'est implanté en nous et on ne peut pas y échapper. Mais de la même façon, la justice de Dieu, mes amis, tenez-vous bien. Là, je n'ai pas le temps de le développer. Mais croyez-le, et avec ce verset, déjà vous pouvez aller plus vite que moi, vous pouvez le croire d'un seul coup. De même que par la désobéissance d'un homme, Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs. Donc ils le sont devenus, c'est devenu leur état. Beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. Alléluia. C'est une nature de justice. La justice fait partie du fruit de l'esprit. C'est écrit dans Éphésiens. Il parle du fruit de l'esprit aussi dans Éphésiens, pas que dans Galates 5, 22. Et oui, vous verrez le fruit, le fruit de la justice
et le fruit de l'esprit aussi qui consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Je n'ai pas le temps de tout développer, mais croyez-le. Et déjà, je vous donne ça pour que ça puisse vous aider à croire et à comprendre la richesse du salut dans laquelle on est. Notre nature a été transformée. Être juste en Jésus-Christ, c'est pas juste que Dieu a mis sur notre compte la justice de Christ. Ça, c'est vrai. C'est la justification. Il a mis sur notre compte, la justice nous est imputée. C'est ce qui est dans Romains 4. C'est un statut, c'est une position. C'est comme ça que Dieu nous considère. Mais là, ça va plus loin. Dieu a mis en nous, et c'est là qu'il nous a fait naître. Et c'est écrit dans les épîtres de Jean. Reconnaissez que, puisque Dieu est juste, quiconque est né de Dieu est juste lui aussi. Et il met en opposition la nature de la justice, la nature du péché, la nature de Satan et la nature de Dieu. Je vous donnerai les passages, c'est dans 1 Jean. Et on pourrait le développer une autre fois, mais je n'ai pas le temps d'aller à fond là-dedans, parce qu'il y a encore d'autres choses. Vous voyez, sur ce seul sujet de la justice de Dieu, ça fait déjà 3 lives que je fais. Et honnêtement, on pourrait y passer encore des heures et vous allez découvrir des choses que vous savez peut-être pas. Et je dis ça en toute humilité. Si je peux vous aider à les saisir, gloire à Dieu. Moi, j'ai mis des années. Ça fait 30 ans que je suis sur ces thématiques-là. Saint-Esprit a commencé à m'ouvrir les yeux sur ces choses-là il y a 29 ans exactement. Et je vous dis, là, par exemple, ce que j'ai compris sur la nature de justice qu'on a reçue, c'est il y a 4 ans que je l'ai compris d'une manière plus profondément. Et ça fait 30 ans que je prêche sur la justification. Mais par exemple, ça, ce que je suis en train de vous dire, je ne l'ai jamais lu nulle part. Je ne l'ai jamais entendu nulle part. C'est vraiment dans l'Écriture que je me suis rendu compte de ça. Et j'ai dit, mais c'est vrai, c'est extraordinaire. Et oh j'aimerais tellement vous aider. Parce que si vous êtes comme moi, j'ai tellement galéré, j'ai tellement souffert avec toute cette histoire de sanctification. On ne peut pas plaire à Dieu tant qu'on n'est pas parfaitement saint, et de devenir arriver à une certaine perfection pour pouvoir jouir de la vie avec Dieu, de la vie du Saint-Esprit, de l'approbation de Dieu. Mais si vous comprenez ce que je suis en train de partager avec vous là, vous allez être libérés tout de suite, les amis. Parce que, on l'a vu tout à l'heure par exemple, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés. Ils sont rendus justes par grâce, gratuitement. Donc à partir du moment où tu es rendu juste, c'est comme si l'histoire du péché, elle est réglée complètement. Donc tu peux voir la gloire de Dieu. Tu peux vivre la vie de Dieu constamment quand tu es conscient de la justice que tu as reçue par grâce et que tu peux continuer de recevoir par grâce et gratuitement. C'est ce que Paul dit dans Philippiens 3, malgré qu'il a des années de vie chrétienne et même d'apostolat. Il dit « Mon désir, c'est d'être trouvé en Christ, non pas avec ma propre justice, celle qui vient de mes efforts, de la loi, mais celle qui vient par la foi, celle qui vient de Dieu, qui est donnée gratuitement par Jésus-Christ et qui vient par la foi. C'est pour ça que je veux être trouvé en lui, dans cette justice qui est gratuite. Et nous marchons constamment dans un don gratuit. C'est pour ça que la Bible dit, et c'est la révélation profonde de l'Épître aux Romains, vous allez comprendre ces sens-là, quand il dit « le juste vivra par sa foi ». C'est-à-dire que pour vivre, pour saisir cette justice, pour se maintenir dans cette justice, tu n'as pas d'autre moyen que la foi en Jésus-Christ. Mais en même temps, c'est facile, parce que ça veut dire que cette justice, elle est tout le temps là. Elle est tout le temps disponible dans ce rocher qui est Jésus-Christ. Et si tu t'attaches à lui, si tu vis en lui, si tu as recours en lui, si tu crois en lui simplement, mais tu vas vivre dans ce don de la justice qui est abondant et qui surpasse toutes nos fautes, qui surpasse toutes nos transgressions, qui surpasse toutes nos faiblesses, qui surpasse tout l'héritage que Adam nous a donné. C'est ce qui est démontré par Paul dans tout le chapitre 5 de l'Épître aux Romains. Et je n'ai pas le temps d'en faire l'étude tout de suite. J'ai déjà fait cette étude là aussi à l'église. Et vraiment, je vous encourage à saisir ces choses. Donc la conclusion, du moins l'application plutôt que je veux vous amener ce soir, c'est au travers de ces versets, c'est vous amener à arrêter de regarder à vous-même et de regarder tout ce qui ne va pas en vous-même. Par exemple, je voudrais en quelques minutes, mais ça fait des années que j'ai compris ça, et moi je l'ai changé dans l'église où je suis, mais malgré ça, je vois que ça reste dans les mentalités. C'est par rapport au repas du Seigneur, la Sainte Seine, que les catholiques appellent l'Eucharistie. Mais qu'est-ce qui se passe dans le catholicisme ? Dans le catholicisme, tu viens à l'Eucharistie, il faut confesser tes péchés, et après tu prends ça, la tête basse, et tu retournes chez toi, et la semaine prochaine, tu recommences. Donc, tu viens
Et j'ai remarqué que dans le monde évangélique, c'était la même chose. Moi, j'allais au culte. Et avant de prendre la Sainte Seine, on nous disait, attention, il faut vous examiner vous-même, il faut regarder s'il y a du péché à l'intérieur de vous, et s'il y a du péché à l'intérieur de vous, il faut le confesser, sinon vous ne pouvez pas prendre la Sainte Seine d'une manière digne, sinon les jugements de Dieu vont tomber sur vous. Et moi, il y avait des fois, j'entendais ça, j'avais rien fait de mal du tout, mais c'était tellement impressionnant que je ne prenais pas la Sainte Seine, parce que je me dis, oh là là, là peut-être le jugement de Dieu va tomber sur moi, etc., etc., etc. Mais les amis, on n'a rien compris, parce que la Sainte Seine, c'est pas ça. La Sainte Seine, c'est pas le renouvellement de confesser nos péchés et du pardon de nos péchés. La Sainte Seine, c'est pas un moment pour se remémorer nos péchés. La Sainte Seine, c'est un moment pour se remémorer la puissance de la rédemption. La Sainte Seine, c'est un moment pour se dire, mais grâce au sang de Jésus, grâce au corps de Jésus, j'ai été rendu juste. Et en participant à ce corps et à ce sang, par grâce, par le moyen de la foi, mais je participe à toute la vie, à toutes les promesses, à tout l'héritage qui est en Christ. Donc c'est la célébration de la victoire, de la mort de Jésus-Christ et des bienfaits de la mort de Jésus-Christ pour moi. C'est pas du tout un moment d'introspection et c'est pas du tout un moment de confession et de revenir la semaine prochaine dans le même état. Sinon, les amis, vous allez voir, on va lire un texte tout à l'heure, on est encore dans l'ancienne alliance. Il y a quelque chose de Jésus qu'on n'a pas compris. C'est que tu crois que tu n'as pas été rendu juste. Si tu crois que tous les dimanches, tu dois recommencer à redemander pardon pour tous tes péchés et retrouver la faveur de Dieu, voilà, à moins qu'un jour dans ta vie, tu aies réellement péché, tu te sois réellement éloigné de Dieu. Mais n'attends pas le dimanche pour le faire. Aussitôt, viens dans la présence de Dieu, demande pardon pour tes péchés et retrouve le contact avec Dieu, relève-toi tout de suite. Mais quand tu vois des chrétiens qui font mine basse, des vrais chrétiens, des bons chrétiens, qui sont pas des chrétiens parfaits, mais qui sont des parfaits chrétiens. Il n'y a pas d'enfants de Dieu parfaits, mais nous sommes des parfaits enfants de Dieu, parce que nous sommes nés de Dieu. Alléluia! Nous ne sommes pas des êtres humains parfaits, mais nous sommes des parfaits êtres humains. Nous ne sommes pas des animaux, nous ne sommes pas des oiseaux ni des chiens. Nous sommes de parfaits êtres humains. Mais quand tu es enfant de Dieu, tu es un parfait enfant de Dieu et tu es un parfait juste. Tu n'es peut-être pas un juste qui est encore tout à fait parfait dans tout son comportement, mais tu es parfaitement juste parce que c'est ce que Dieu a fait quand il t'a fait naître de nouveau. Et quand tu réalises ça et que tu viens chaque dimanche à la Sainte Seine, mais tu te dis pas, oh là là, je vais éplucher vite toute ma semaine. Ah oui, là, j'ai oublié de prier. Oh là, j'ai oublié de dire merci. Oh, j'ai oublié d'aller voir mon père. Oh là là, j'ai oublié d'envoyer de l'argent. Ah, j'ai oublié de faire ça. Oh, il y a un jour, j'ai pas lu ma Bible. Oh là là, j'ai pas été à la réunion de l'église. Oh là là, j'aurais pu témoigner, j'ai loupé. Et là, Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés. Mais ça, c'est la religiosité, c'est la catastrophe de vivre comme ça. Mais non, chaque semaine, quand tu viens prendre la Sainte Seine, mais tu dis, je suis juste. Et je suis juste grâce à quoi? Jésus a dit quoi? Est-ce qu'il a dit, faites ceci en mémoire de vos péchés? Hein? On a détourné, on a volé. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Chaque fois que vous prenez la Sainte Seine, vous annoncez la mort du Seigneur. Mais la mort du Seigneur en votre faveur, vous annoncez ce que Jésus a fait pour vous. Donc réjouis-toi, c'est la célébration. Mais justement, je vis conscient de ma justice. Grâce au sang, grâce à la mort de Jésus, ça doit être la joie. C'est pas un moment d'introspection et c'est pas un moment de condamnation, ni de flagellation mentale, ni de repentance, ni de contrition. Mais c'est la religion qui nous a amenés là-dedans, les amis. Jésus dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, il a la vie. Donc ça veut dire que normalement, quand tu participes au repas, mais tu dis, mais c'est grâce à Jésus que j'ai la vie, il m'a rendu juste, c'est pour ça que j'ai la vie. Et quand je mange ce repas, mais je célèbre la raison pour laquelle j'ai la vie avec Dieu, je vois la gloire de Dieu, la raison pour laquelle l'Esprit de Dieu est en moi. Alléluia! Jésus n'a pas dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang, il sera pardonné régulièrement, malgré chaque semaine où il aura péché. Non, il a dit, celui qui mange ma chair et mon sang, il a la vie en lui-même. Donc ça veut dire que tu célèbres ce qui t'a amené la vie. Oh, alléluia. Et j'aimerais que vous puissiez saisir ces choses-là. J'aimerais que vous puissiez comprendre ces choses-là. Les amis, l'évangile, c'est la rédemption, le moyen de la rédemption qui est en Christ. Et ce moyen a été efficace. Quand Dieu choisit un moyen, il obtient le résultat
qu'il avait voulu pour ce moyen-là. Quand Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut. Donc quand Dieu a décidé par Christ que la rédemption soit efficace, que la rédemption soit accomplie, que non seulement le pardon ait lieu, mais que la nouvelle naissance ait lieu, que l'héritage d'Adam soit détruit, que le corps du péché soit détruit, c'est écrit les amis, nous concernant, et que ceux qui naîtront de nouveau soient justes à mes yeux, soient mes enfants, puissent vivre dans la justice, vivre dans ma présence, voir ma gloire et bénéficier de mon héritage. Mais je te garantis que le moyen de la rédemption est d'autant plus efficace que celui de la création, parce que tiens-toi bien, la création n'a rien coûté à Dieu. Dieu s'est reposé, donc il n'est pas physique peut-être, il s'est reposé, il y avait peut-être une fatigue. Dieu a dépensé de l'énergie en parlant et en créant. Mais pour la nouvelle création, ça a coûté à Dieu. Donc si la première création, elle a été tellement efficace que l'univers tourne et fonctionne depuis des milliers d'années minimum, à combien plus forte raison la nouvelle création et l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie pour nous, à combien plus forte raison cette œuvre qui lui a coûté, le moyen de la rédemption qui est en Jésus, il est efficace. Si Dieu a créé l'univers par sa parole, sans souffrance, et il a réussi à faire quelque chose par ce moyen de pleinement efficace, dis-toi bien que l'œuvre que le Père a accomplie par le sacrifice horrible à la croix de son propre Fils et au travers de sa résurrection, dis-toi bien que la nouvelle création, elle est efficace. Le moyen choisi par Dieu de la rédemption en Jésus-Christ, il est efficace et tu dois le croire pleinement. Tu es né pécheur en Adam, mais tu es rené juste en Jésus-Christ. Alléluia. Tu as été justifié, tu as été rendu juste et tu dois vivre conscient, non plus du péché, mais tu dois vivre conscient de la justice que tu as reçue en Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Donc, libère-toi de l'introspection. Les amis, l'introspection, moi j'ai passé des années dans l'introspection à cause de ces mauvais messages. Aujourd'hui, je me suis débarrassé de ça depuis 30 ans. Et t'inquiète pas, tu n'as pas besoin d'introspection quand tu as fait quelque chose de mal. Tu le sais. Tu as juste besoin de le reconnaître. Tu n'as pas besoin d'introspection, tu n'as pas besoin de fouiner pour savoir s'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, le fait de vivre l'introspection, c'est vivre en soi-même. C'est venir vivre à l'intérieur de moi. Et si je fouille à l'intérieur de moi, si je fouille dans mes intestins, tu sais qu'est-ce que je vais trouver? Voilà. Et bien si tu fouilles à l'intérieur de toi, dans ton moi charnel, tu vas finir par trouver ce que la religiosité te dit que tu es encore. Et tu vas te mettre d'accord avec le diable, tu vas te mettre d'accord avec la chair, tu vas te mettre d'accord avec la religiosité et tu vas renier ce que Jésus a fait pour toi. Et au lieu de confesser que tu es juste, au lieu de vivre dans la conscience de la justice, tu vas vivre dans la conscience du péché, de la faiblesse. Et le diable ricane parce qu'il dit « Ah, c'est simplement ça que la rédemption de Jésus-Christ a produit. » Et c'est vraiment triste, mais beaucoup de chrétiens vivent dans cette misère parce qu'ils vivent 10% de l'évangile. Et je voudrais que tu t'affranchisses, laisse tomber la pratique de l'introspection. Dieu ne nous demande pas de regarder à nous-mêmes. Il y a 2 versets qui le disent et je pourrais vous les détailler. Ils ne disent pas de pratiquer l'introspection. Je n'ai pas le temps de rentrer dans ces détails, mais je vous les décortiquerai un jour si vous le voulez. Mais en tout cas, j'aimerais vous dire, la Sainte Seine, ce n'est pas l'introspection. La Sainte Seine, c'est se remémorer Christ. Faites ceci en mémoire de moi. Et donc, c'est le moment de célébrer la vie, la victoire, notre rédemption, notre justice. Je viens pas fouiner mon péché à la Sainte Seine. Je viens célébrer ma justice parce que je vis conscient de la justice. Je viens conscient de mes droits d'enfant de Dieu. Alléluia. Et honnêtement, nous, on le fait une fois par mois simplement ici. Mais c'est combien de fois je vois Jésus? Je ne le vois pas physiquement, mais en esprit, je vois Jésus. Je prends la Sainte Seine avec Jésus, je vois la joie du Seigneur, je vois le fruit de Jésus qui a fait ça pour nous. Et c'est des moments tellement forts, tellement extraordinaires. Et je me rappelle qu'il a dû passer jusqu'à la croix et qu'il est ressuscité pour que maintenant je sois avec lui, pour que maintenant on soit unis avec lui, qu'on soit dans la gloire, qu'on soit dans sa justice. Et c'est tellement, tellement extraordinaire. Alléluia. Donc les amis, saisissez le fait, c'est un fait. Nous étions pécheurs, mais maintenant que nous sommes rendus justes, que nous sommes considérés comme justes par Dieu. Donc tu dois vivre, c'est un acte de foi de te débarrasser de la conscience du péché et de vivre conscient de la justice. Et excuse-moi, je t'ordonne, j'ose dire, je t'ordonne de pratiquer cet acte de foi. Libère-toi du mensonge de la religiosité et saisis pleinement l'évangile.
Alléluia, on l'a vu la dernière fois. Qu'est-ce que Paul dit? J'ai pas honte de l'évangile, Romains 1,16, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Virgule, parce que en lui, en l'évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Ça veut dire si tu ne saisis pas la justice de Dieu pour toi, si tu ne saisis pas que tu as été rendu juste, que tu as été justifié, que tu es devenu juste en Jésus-Christ, l'évangile perd sa puissance. Oui, parce que c'est ce que dit Paul, Romains 1, 16 et 17. Lis la phrase entière. Et il dit que la raison de la puissance de l'évangile, c'est parce qu'il révèle la justice de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais beaucoup de gens qui se disent prédicateurs de l'évangile, ils révèlent le péché dans le monde, ça c'est bien, mais malheureusement, ils ne font que continuer à rendre les chrétiens eux-mêmes conscients du péché. Donc, ils n'ont plus le ministère de la justice, mais ils ont le ministère de la condamnation. Et si tu lis 2 Corinthiens chapitres 3 et 4, tu verras que normalement, dans la Nouvelle Alliance, mais c'est par la révélation de l'Esprit que nous avons reçu le ministère, non pas de la condamnation, non pas de faire grandir les gens dans la conscience du péché, mais de les amener dans la conscience de la justice. C'est le ministère, le seul ministère biblique inspiré du Nouveau Testament, c'est le ministère de la justice. Alléluia. Donc ça ne veut pas dire que des fois il ne faut pas se corriger. Bien sûr, il faut se corriger, mais c'est une évidence. Tu n'as pas besoin d'une révélation pour savoir que si tu as frappé quelqu'un en tant que chrétien, tu as mal fait. Tu n'as pas besoin d'une révélation. Même la loi humaine des gens non convertis va te mettre en tort. Donc tu n'as pas besoin du Saint-Esprit pour savoir que si tu craches sur quelqu'un, c'est mal. Tu n'as pas besoin du Saint-Esprit pour savoir que si tu insultes quelqu'un, c'est mal. Tu n'as pas besoin du Saint-Esprit pour savoir que si tu trompes ta femme, c'est mal. Tu n'as pas besoin du Saint-Esprit pour savoir que si tu voles, c'est mal. On est d'accord. C'est un enfant de 5 ans sait tout ça déjà. Donc c'est pour ça que si l'évangile c'est juste qu'on s'empêche de faire ça mentalement et par nos forces, mais il n'y a pas besoin que Jésus meure et ressuscite pour nous. L'évangile est plus puissant que ça, les amis. Et il nous a délivrés non seulement de nos péchés, mais de la nature du péché. Et il a transplanté en nous, non seulement il a mis la justice de Christ sur notre compte, ça je vous le détaillerai une autre fois, mais ça va plus loin que ça encore. Il nous a rendus justes, il nous a constitués comme justes, il a mis en nous une nature vivante de justice. Alléluia. Et de la même façon que le péché nous pousse à produire des péchés, nous pousser à produire du péché, de la même façon, la nature juste qui vient de Dieu, qui est la nature de Dieu qui est en nous, elle nous pousse à faire ce qui est juste et à vivre selon la sainteté. C'est pour ça que si tu crois l'évangile, mais tu vas libérer cette nature qui est à l'intérieur de toi. Mais si tu crois que tu es encore pécheur et que tu dois lutter contre le péché, mais tu te mets sur un terrain qui n'est pas le terrain de la foi, qui n'est pas le terrain de la vérité, et c'est ce qui bloque l'action du Saint-Esprit à l'intérieur du croyant. Et ce qui se passe, c'est que le croyant qui vit ça, il croit que c'est sûrement parce qu'il est encore trop mauvais qu'il bloque l'action du Saint-Esprit, donc il renforce encore plus cette erreur et il se met à tourner en rond sur lui-même, d'introspection, en confession, en effort personnel et en religiosité pour essayer de se sortir de ce cycle et il essaie de sortir par lui-même de sa nature de pécheur, ce qui est impossible, mais c'est une chose qui a été accomplie par Christ et qui n'a qu'à recevoir simplement en croyant. Le juste vivra par la foi. Autrement dit, c'est celui qui exerce la foi en Christ qui est juste et qui peut vivre dans la justice. C'est pas celui qui essaye par la loi. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut saisir. Mais ta rédemption est accomplie. Ta justice est accomplie. Tu as été rendu juste une fois pour toutes par l'œuvre de Jésus-Christ. Maintenant, regardez avec moi un passage. Personne prêche là-dessus. Personne n'ose déclarer ça. Et pourtant, la Bible est là encore. Hébreux chapitre, et je vais terminer avec ça. Je pourrais en rajouter des passages bibliques. Je ne suis pas en train de tordre le sens de la Bible. Je vous garantis que c'est partout dans la Bible. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous amène à voir ça. Alléluia. Alléluia. Sois conscient de ta justice. Regardez. Et vous allez voir ce que je disais tout à l'heure sur la Sainte Seine. Vous allez retrouver quelque chose là-dedans. Hébreux chapitre 10, verset 1er. Il parle de la loi, l'Ancien Testament. La loi, en effet, possède du nombre des biens à venir et non l'exacte représentation de la réalité. Écoute bien ça. Donc la loi, elle ne peut jamais, par l'offrande annuelle et toujours répéter des mêmes sacrifices, conduire à la perfection ceux qui y participent. Sinon, n'aurait-on pas cessé de les offrir ? Ceux qui rendent ce culte purifié une fois pour toutes n'auraient en effet plus du tout conscience de leurs péchés. Mais en réalité,
le souvenir des péchés est rappelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang de taureau et de bouc enlève les péchés. Mais les amis, des fois c'est... Vous voyez, il dit que la preuve que dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas la délivrance, il n'y avait pas la rédemption, c'est que tous les ans, on répétait les mêmes sacrifices. Donc c'est la preuve que l'Ancien Testament était incapable de conduire à la perfection ceux qui y participent. Il dit sinon, si quelqu'un il avait été rendu parfait par le sacrifice de l'Ancienne Alliance, ben il aurait dit ça y est, j'ai plus besoin d'offrir le sacrifice. J'ai été purifié une fois pour toutes. Et comme il dit là, en effet, ils n'auraient en effet plus du tout conscience de leur péché. Donc l'Ancienne Alliance ne pouvait pas procurer la perfection et ne pouvait pas procurer que les adorateurs n'aient plus du tout conscience de leur péché. Mais il dit au contraire, en réalité, le souvenir des péchés est rappelé chaque année par ces sacrifices. Mais regardez, beaucoup de chrétiens font la même chose avec la Sainte Seine. C'est au moment de la Sainte Seine qu'ils deviennent encore plus conscients de leurs péchés que pendant toute la semaine. Et ils viennent se confesser. Autrement dit, ils ont ramené le cœur de la Nouvelle Alliance dans l'Ancienne Alliance. Ça veut dire qu'il y a un manque de révélation. Il y a quelque chose qu'ils n'ont pas du tout saisi. Est-ce que vous me suivez? Et regarde la réponse. Verset 5. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Il parle des sacrifices et offrandes d'animaux. Mais tu m'as formé un corps. Voilà le nouveau sacrifice. Tu n'as accepté ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Vous vous rendez compte, ça a été écrit dans le psaume 40, versets 7 et 8. Donc des centaines d'années avant la venue de Jésus sur terre. Et ça décrit exactement ce que Jésus a déclaré. Et c'est une prophétie, on ne peut plus exacte, mais qui nous révèle beaucoup de choses sur le pourquoi de la venue de Jésus sur terre. Et il explique encore, verset 8. Il a dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as accepté ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, qui sont pourtant offerts conformément à la loi. Ensuite, il a déclaré, me voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Il abolit ainsi le premier culte pour établir le second. Effectivement, Jésus est venu abolir tous ces sacrifices d'animaux pour les péchés. Tous les jours, il y avait des sacrifices pour le péché. Tous les ans, il y avait des sacrifices pour le péché. Mais en fait, comme on vient de le voir, tous ces sacrifices n'enlevaient pas vraiment le péché. Sinon, on aurait arrêté de les offrir. Et au contraire, ça rappelait le souvenir des péchés. Les gens vivaient conscients du péché constamment. Et c'est pour ça que la Sainte Seine, c'est pas offrir à nouveau le sacrifice de Jésus. Et ça, c'est ce qui est enseigné par l'Église catholique. Mais je voudrais vous dire, ça a tellement d'éteint dans l'Église protestante évangélique. Parce qu'il n'y a pas la révélation. Et justement, Jésus, il dit, comme toutes ces choses répétées tout le temps, n'enlevez pas le péché, et au contraire, renforcez la conscience du péché chez ceux qui offraient les sacrifices. Il dit, je viens pour faire ta volonté. Et il dit, il abolit ainsi le premier pour établir le second. Et regarde verset 10, accroche ta ceinture. C'est en raison de cette volonté, la volonté de Dieu, de vraiment nous libérer du péché, que nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Alléluia. Alléluia. Il y a peu de chrétiens qui sont capables là de... Mais crois-le. Tous les sacrifices pour le péché ne pouvaient pas enlever le péché, ne pouvaient pas rendre saints les adorateurs, ne pouvaient pas, comme on a vu, les amener à la perfection et les amener à ce qu'ils n'aient plus aucune conscience du péché. Donc ils savaient qu'ils n'étaient pas saints, ils savaient qu'ils avaient encore conscience du péché, donc ils recommençaient les sacrifices sans arrêt. Et justement, c'est à cause de ça que Jésus vient. Il vient pour arrêter ça. Donc ça veut dire qu'au travers du sacrifice de Jésus, il n'y aura plus d'autres sacrifices derrière. Amen. Et on le sait. Le sacrifice de Jésus est une fois pour toutes. La Sainte Seine, ce n'est pas le réoffrir le sacrifice de Jésus. Non. C'est célébrer l'efficacité de ce sacrifice. Amen. C'est s'emparer à nouveau de l'efficacité de ce sacrifice. C'est se réjouir, mais ce n'est pas réoffrir le sacrifice de Jésus. Il a eu lieu une fois pour toutes. Donc ça veut dire que ceux qui sont conscients du sacrifice de Jésus, du coup maintenant, ils sont amenés à la perfection. Et ils n'ont plus du tout conscience de leur péché. Parce qu'ils ont compris que cette offrande-là, elle était supérieure et elle était suffisante une fois pour toutes. C'est en raison de cette volonté, c'est la volonté de Dieu. Dieu
à éduquer les gens au travers des sacrifices d'animaux. Mais Dieu savait que ce n'était pas suffisant. Et sa volonté, c'était d'amener ce qui est suffisant, éternel, définitif, accompli une fois pour toutes. Et c'est en vertu de cette volonté, c'est à cause de cette volonté de Dieu, regarde bien le verset 10, que nous avons été rendus saints, c'est écrit au passé, par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Alléluia! Maintenant, garde ta ceinture accrochée pour les 2 versets qui suivent. Tout prêtre se tient, ou sacrificateur, se tient chaque jour debout pour faire le service et offrir fréquemment les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Tandis que Christ, après avoir souffert un seul sacrifice pour les péchés, lui, il n'est pas resté debout, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Ça veut dire que ce seul sacrifice est accompli une fois pour toutes. Et il attend désormais que ses ennemis soient réduits à lui servir de marchepied. Et regarde le verset 14. En effet, par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours ceux qu'il rend saints. T'as déjà entendu prêcher ça? Heureusement qu'il y a le Saint-Esprit qui l'a écrit dans l'Épître aux Hébreux. Par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours ceux qu'il rend saints. Et c'est nous. C'est nous. En raison de cette volonté que nous avons été rendus saints par l'offrande de Jésus-Christ, une fois pour toutes, et comme si ça ne suffisait pas, 4 versets plus loin, verset 14, en effet, par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours ce qu'il rend saint. Alléluia. Il t'a rendu juste. Il t'a sanctifié. Il a fait de toi un fils, une fille de Dieu. Donc, au niveau de ce que le péché demandait, au niveau de la justice que le péché demandait, et qui demandait sans cesse des sacrifices, Jésus, par son sacrifice unique et supérieur, il t'a rendu saint une fois pour toutes par son sacrifice, et il a conduit à la perfection ceux qu'il a rendus saints, c'est-à-dire toi et moi. Par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours ceux qu'il a rendus saints. Alléluia! Mais si tu crois ça, si tu as la foi pour croire ça, mais tu as la paix avec Dieu. Ça y est, tu es en paix avec Dieu. Et quand tu viens tous les dimanches, tu ne penses plus à regarder à l'intérieur de toi, voir s'il y a encore des défauts. Tu remercies Dieu pour cette justice, cette sanctification. Bien sûr, ton comportement va progresser, va évoluer. Mais il progresse à partir de ça. Si tu ne saisis pas cette justice, si tu ne saisis pas que tu es juste, si tu ne développes pas la conscience de ta justice, alors tu ne peux pas progresser à partir d'Adam. Tu ne peux pas progresser à partir de... Si tu crois que tu es encore pécheur, tu ne peux pas progresser à partir du péché qui est en toi. Mais si tu crois dans la nouvelle nature, une nouvelle nature de justice, si tu crois que par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont rendus saints, et que tu crois que c'est ta base, si tu crois que tu as été rendu juste par Dieu et que tu n'es plus pécheur, à partir de cette base, tu vois, sur cette base, l'Esprit de Dieu coule dans ta vie sans arrêt. Et à partir de là, ton comportement progresse, non pas à partir simplement de toi, mais à partir de ton union avec Jésus-Christ. Et c'est ça la force et la différence qu'il y a dans l'Évangile. Alléluia. Mais attendez, c'est pas fini. Hébreux 10, je vous fais grâce de quelques versets parce qu'on n'a pas le temps. Mais regarde le verset 22. Et là, accroche encore ta ceinture, une troisième ceinture. Approchons-nous donc, puisqu'on a compris ces choses, donc, avec un cœur sincère, une foi inébranlable. Et regarde bien, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Attention, il ne dit pas la conscience purifiée du péché. Ça, c'est fait. Non, il dit le cœur purifié d'une mauvaise conscience. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand tu es en Christ, quand tu comprends ce que Dieu a fait de toi en Christ, quand tu comprends ta nature de justice, vivre avec la conscience du péché, vivre tout le temps avec la mauvaise conscience, Dieu le voit comme une impureté. J'espère que je suis clair. C'est-à-dire, c'est pas tu n'as rien fait de mal. Mais quand tu vis comme si tu étais encore un pécheur, tu vis avec une mauvaise conscience, tu as toujours mauvaise conscience quand tu es sous la loi, quand tu n'as pas saisi pleinement l'œuvre de Christ telle qu'on vient de la voir, il y a une mauvaise conscience. Mais quand tu es dans la... Regarde, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Donc quand tu as saisi tout ce qu'on vient de voir et qui est accompli par Christ, mais tu dois aussi purifier ton cœur, le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Dieu ne veut pas que tu viennes devant lui avec la condamnation, avec une mauvaise conscience, parce qu'il t'a justifié, il t'a rendu juste, il t'a rendu saint. Et c'est ce qui est dit. Si dans l'ancienne alliance, par tous les sacrifices, ils avaient été amenés à la perfection, on l'a lu ensemble, les adorateurs n'auraient plus eu du tout conscience du péché.
Et c'est ça le but que Dieu voulait. Et c'est pour ça que Dieu a aboli ce service pour en créer un autre. Et la conclusion, elle est bien là au verset 22. Ça veut dire que, vu que le sacrifice de Jésus, vu que le moyen de la rédemption en Jésus-Christ, il est parfait, il est réellement efficace, mais crois dans le moyen choisi par Dieu plus que dans toi-même ou dans ce que tu vois dans ton expérience. Crois que le moyen choisi par Dieu pour te libérer au prix de la mort et de la résurrection de Jésus, il a été puissant. Et à cause d'un seul sacrifice qui est celui du Fils de Dieu. Mais là, il n'y a plus d'autres sacrifices, il n'y aura plus jamais d'autres sacrifices pour le péché. Donc crois ce que te dit la parole, c'est que ce sacrifice a résolu la question du péché dans ta vie une fois pour toutes. Et du coup, il t'a amené dans une situation, dans une position, dans une relation de perfection avec Dieu une fois pour toutes. Et il t'a rendu saint. Et c'est pour ça maintenant, quand tu viens devant Dieu, dans la foi, par rapport à tout ce que Jésus a fait pour toi, tu dois purifier ton cœur d'une mauvaise conscience. Alléluia! Il ne dit pas purifie ton cœur du mal que tu as fait, non. Bien sûr, il faut le faire, ça. Si tu as fait du mal, purifie-toi. Mais, vous voyez, on est en train de parler d'autre chose. On est en train de parler d'un chrétien normal qui est sous la nouvelle alliance. Tu dois purifier ton cœur d'une mauvaise conscience. Et cette mauvaise conscience, c'est vivre dans la conscience de l'état de péché. Vivre constamment dans la conscience de ces péchés imaginaires, de ces péchés simplement qu'il y a dans la nature humaine. Je ne parle pas d'un chrétien, je le répète, qui vivrait véritablement dans des péchés indignes d'un chrétien. Non, je parle de tout vrai chrétien né de nouveau, mais qui, des fois, parce qu'il n'a pas saisi l'évangile et qui est dans un esprit et un message souvent de condamnation, de religiosité, qui vit tout le temps avec cette mauvaise conscience. Non, cette mauvaise conscience, quand tu es en Christ, Dieu la considère comme une impureté. Donc ne l'entretiens pas, comme souvent c'est enseigné par l'introspection et d'aller fouiner. Si tu fouines dans ton intestin, tu vas trouver ce qu'il en sort. Mais tu as vu, quand tu vis dans la... C'est la même chose dans ton corps. Regarde, moi, tous les jours, tu n'es pas en train de dire « je suis un sac à... Tu vois ce que je veux dire? Mais un biologiste pourrait te dire « mais c'est ce que vous êtes, monsieur. C'est ce que vous êtes, madame. Si je vous fais un scanner de votre intestin, tous les jours, vous portez ça. Donc, vous êtes vraiment... Excusez-moi l'expression, mais tu as vu, Dieu a fait les choses pour qu'on ne vive pas dans cette conscience et on vit bien, malgré qu'il y a des petites choses qui sont en train d'être digérées en nous. Mais Dieu a bien fait les choses. Mais dans la nouvelle création, c'est exactement ça. Oui, il y a des imperfections. Je vois que ça vous fait... je vous le dis d'une manière humoristique, mais je pense que vous saisissez le point, vous saisissez l'image. Mais des fois, il y a un message et il y a un état d'esprit qui s'implante en nous où malheureusement, on vit que conscient et on se dit « je suis vraiment un chrétien merdique, excusez-moi l'expression, mais je suis que dans la faiblesse, je suis que dans le... » Alors qu'on n'a rien fait de mal, mais on n'a pas saisi l'entière rédemption qui est en Christ. Donc cette mauvaise conscience, Dieu dit que c'est une impureté et on doit en être dégagé. Alléluia! Et on doit vivre conscient de la justice. Donc mon défi pour toi, c'est entraîne-toi et tu vas voir que... Parce que même moi qui connais ça depuis 30 ans et qui le prêche, j'ai encore des couches de ce que j'ai entendu et de la manière dont j'ai été enseigné de travers pendant les premières années de ma vie chrétienne et des fois des choses qu'on entend. Je te garantis, parce que c'est humain. La chair aime ça. Le diable aime ça. Donc la nature charnelle et le diable veulent essayer que tu maintiennes ça dans ta vie parce que ça leur donne un pied à terre. Mais l'Esprit de Dieu veut te libérer complètement de cette mauvaise conscience et il veut t'apprendre à vivre conscient de la justice dans laquelle tu as été créé et qui est maintenant ta nouvelle nature. Donc l'application, le défi dans lequel je te dis, c'est apprends à vivre constamment et dans la pleine conscience de ta justice, parce que c'est vrai, déclare-le, je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ, j'ai été rendu juste. Il y a Romains 5.1 aussi qui dit, étant donc justifié, la version second, mais la second 21 dit, ayant donc été rendu juste, nous avons la paix avec Dieu. Quand tu sais que tu as été rendu juste, tu es en paix avec Dieu. Et c'est là que la vie du Saint-Esprit coule. Le Saint-Esprit coule sur la justification. Dans Romains 5, je vous donne tout en même temps, il dit la justification qui donne la vie. Il dit la justification qui donne la vie. Dans Romains 8, 10, il dit votre corps reste mortel à cause du péché, mais votre esprit est vie à cause de la justice.
C'est puissant. Et souvent, on ne comprend pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire à cause de la justice qui t'est donnée, à cause de la nouvelle nature de justice, ton esprit est vie, ton esprit est vivant, ton esprit est rempli du Saint-Esprit sur une base, non pas sur la base de ce que tu ressens ou de tes efforts ou de ta prière, mais sur la base de la justice. C'est pour ça qu'un chrétien qui ne croit pas qu'il est juste, qui ne se considère pas comme juste, mais il perd le contact avec l'Esprit de Dieu parce que ton esprit est vie à cause de la justice. Pas ta propre justice, mais la justice qui t'a été donnée gratuitement, comme on l'a vu, par grâce. Tu as été rendu juste gratuitement par grâce, par le moyen de rédemption qui est en Jésus-Christ. Le plus tu vas développer cette conscience de la justice, le plus l'Esprit de Dieu va couler librement dans ta vie. Je dirais que si l'Esprit de Dieu est comparé à une rivière, le lit dans lequel coule cette rivière, c'est la justice de Dieu en Jésus-Christ. C'est pour ça que l'Évangile est la puissance de Dieu, parce qu'il révèle la justice de Dieu. Et ça, c'est tellement important de saisir et de comprendre ça. Donc, vis, répète-toi sans cesse ces choses, apprends à vivre maintenant, renouvelle ton intelligence, ta foi, ta manière de penser, remédite ces choses-là, vis dans la conscience de la justice. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'ai été beaucoup plus long que d'habitude, donc je ne vais pas prendre le temps, je m'en excuse, de vous laisser de partager et de vous laisser réagir. Mais je sais que c'est des choses dans lesquelles vous allez puiser et recevoir. Et peut-être on continuera encore la prochaine fois encore sur la justice de Dieu en Jésus-Christ, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Ça fait partie de la nouvelle création, mais c'est un aspect majeur de la nouvelle création et qui n'est pas assez révélé dans l'Église. Et je pense que vous en rendez compte en écoutant ces messages. Même vous qui êtes chrétiens depuis longtemps, vous vous rendez compte que c'est des choses sur lesquelles vous n'êtes pas établis à 100%. Donc, changez de conscience. Voyez la conscience du péché comme quelque chose qui est une impureté pour Dieu. Oui, Dieu ne veut pas qu'on vive dans une mauvaise conscience quand on n'a rien de spécial. Et même quand on a fait quelque chose de spécial, Dieu ne veut pas qu'on reste dans le regret, la mauvaise conscience. Venons à lui et soyons dégagés de ça et revivons dans la justice de Dieu en Christ afin que l'emprise de l'Esprit soit sur nous et qu'on soit délivrés et qu'on vive dans la nouvelle nature de justice qui est en nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Tous les rochers d'incrédulité volent en éclats. Amen. La vérité nous rend libres. La vérité produit la foi et la foi produit la vie de l'esprit. Le juste vivra par la foi et l'esprit est vie à cause de la justice. La justification qui donne la vie. Donc la vie de l'esprit, elle ne vient pas juste des prières, elle ne vient pas des manifestations, elle ne vient pas juste des atmosphères charismatiques. La vie du Saint-Esprit, elle coule dans le lit de la justice de Dieu qui nous a été donnée par grâce. Rappelle-toi de ça. J'ai mis des années pour comprendre ça. Des années et des années. Moi, je recherchais la vie de l'esprit par l'expérience, mais elle vient de la justice. Elle vient de la grâce de Dieu. Il y avait ce vieux chant qu'on chantait qui disait de la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Et bien, c'est vrai pour le chrétien aussi. Il y a une source, il y a un rocher, l'eau, elle coule d'un rocher. C'est pas au hasard de l'expérience. L'expérience, c'est pas un rocher. L'expérience, c'est quelque chose qui bouge tout le temps. Mais l'eau, elle coule du rocher qui est Christ. L'eau de la vie de l'esprit, elle sort d'un rocher qui a été frappé. Elle sort de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Donc, que Dieu vraiment vous bénisse, que Dieu vous inspire. Vivez conscient de la justice et donnez-moi des nouvelles. Témoignez de ça, prêchez ce message, rappelez-vous les versets, enseignez-les à d'autres chrétiens aussi, partagez-le message, pas seulement sur Facebook, mais prêchez-le, enseignez-le à d'autres aussi, parce que vraiment on a besoin beaucoup de chrétiens sont prisonniers parce qu'ils n'ont pas suffisamment saisi ces choses-là. Que Dieu vous bénisse, merci d'avoir été là. Un dernier petit mot pour ceux qui sont de Clermont-Ferrand et qui viendront à l'église de Clermont-Ferrand. Je vais finir de prêcher sur on a eu une semaine de jeûne de prière avec l'église ici, Ranim ta flamme, et vraiment le Saint-Esprit aussi m'a ouvert les yeux sur quelque chose d'extraordinaire et j'ai commencé à le partager à l'église, mais j'ai dit, et là je m'excuse pour ceux qui ne sont pas de l'église de Clermont-Ferrand, mais je ne le partagerai pas, je vais vous expliquer pourquoi, attendez avant d'être offensé, je couperai le Facebook volontairement ce dimanche au moment de la prédication. Pourquoi ? Mais je le fais par rapport aux gens de Clermont-Ferrand. Et je suis désolé pour les autres, mais pourquoi ? Parce que j'ai plusieurs personnes, et beaucoup même, qui sont de l'Église et qui maintenant se contentent de suivre le culte par Facebook et qui l'ont dit même, qui ont dit « Ah ben non, ça me va comme ça, j'ai la flemme de venir, donc je préfère suivre de chez moi. » Et là, je trouve qu'il y a quelque chose qui me fait mal en tant que pasteur. Il y a quelque chose qui me fait mal aussi, même spirituellement,
hein, et qui n'est pas juste, donc je ne vais pas rentrer dans tout le détail de ça, mais moi-même, pour avoir cette révélation, mais j'étais là pendant 4 jours à jeûner, à prier avec toute l'Église, et c'est dans cette atmosphère-là que dans cette semaine-là, le Saint-Esprit m'a montré ces choses-là. Et pareil là aussi, on a fait cette semaine pour bénir les gens de l'Église, pour ranimer la flamme, pour aider les gens suite au confinement, tout ça, les relancer, mais beaucoup ne viennent pas. Et donc, excusez-moi, c'est pas de la vengeance, mais c'est un petit peu pour vous défier, vous piquer pour les gens de Clermont-Ferrand. Mais si vous voulez avoir la suite de cette révélation, et je vous garantis que, en tout cas pour moi, et je sais, elle vaut son pesant d'or, mais il faudra venir au culte à Clermont-Ferrand, sinon elle ne sera pas sur Facebook. Donc je suis désolé pour les autres, je trouverai un moyen de vous le partager aussi, mais ça ne sera pas ce dimanche-là en tout cas. Peut-être ça sera plus tard, peut-être ça sera, mais si vous recherchez ces choses et que vous êtes dans l'environnement, vous allez la voir. Mais en tout cas pour les membres de l'Église, donc rassurez-vous les autres, ce n'est pas contre vous, j'espère que vous comprenez ma position. Et je veux vraiment que les autres fassent un effort. Donc ça ne sera pas tous les dimanches, mais ça sera peut-être quelques fois, et ce dimanche, ça sera comme ça. Donc excusez-moi d'avance les autres, merci de comprendre, et que Dieu vous bénisse, et à très bientôt pour de nouvelles aventures en Jésus-Christ. Vous êtes juste, vivez conscient de votre justice, vous êtes réellement juste. Comme j'ai dit des fois en prêchant, tu as été justifié et tu dois justifier. Tu as été justifié, tu dois justifier. Ce n'est pas quelque chose que tu peux faire, tu dois justifier. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Merci à tous, que Dieu vous bénisse.